Voilà, nous voulons vous dire une fois de plus, nous voulons vous dire shalom shalom. C'est bel et bien l'heure de notre école du ministère. Comme vous le savez, chaque lundi matin, chaque mercredi matin et chaque vendredi matin, nous sommes en direct sur cette plateforme pour partager sur le ministère. Et vous savez que le ministère est un sujet aujourd'hui qui fait beaucoup d'encre dans le monde des chrétiens. Et Dieu nous a mis à cœur, n'est-ce pas, de parler du ministère chaque lundi matin, chaque mercredi matin et chaque vendredi matin. Une fois de plus, mesdames et messieurs, excellents enfants de Dieu, amis qui me suivez, nous vous disons shalom, la paix du Seigneur dans vos maisons. Bonjour, bonjour, bonjour. Nous revenons sur ce plateau pour continuer, n'est-ce pas, sur le premier module que nous avons entamé sur l'ossature d'un ministère puissant. L'ossature d'un ministère puissant. Nous sommes en train d'utiliser un manuel et nous avons dit que si vous n'avez pas ce manuel, envoyez-nous sur les commentaires votre mail. Nous allons voir votre mail et nous allons vous renvoyer dans votre mail le manuel que nous sommes en train d'utiliser. C'est un manuel de formation où nous sommes en train de puiser la matière que nous partageons. Alors c'est toujours important d'avoir ces manuels depuis chez vous. Comme ça vous pouvez suivre avec nous, vous serez à la page. Et vous saurez suivre, n'est-ce pas, systématiquement les titres que nous sommes en train de placer. Alors, la fois passée sur ce plateau, ou si vous voulez la semaine passée sur ce plateau, j'ai parlé sur l'appel au ministère. L'appel au ministère, excusez-moi, j'ai parlé de 5 types d'appels. J'ai parlé premièrement de l'appel à l'existence, qui consiste à naître, et puis j'ai parlé de l'appel au salut, qui consiste à croire au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son sauveur personnel. Et puis j'ai parlé de l'appel à l'élévation, qui consiste à être prospère et béni quand on sert Dieu. Et puis après j'ai parlé de l'appel à l'au-delà, n'est-ce pas, après avoir été né, après avoir été sauvé, après avoir été appelé par Dieu pour le ministère, après avoir été élevé par Dieu, il reste où il est prévu, il est réservé pour un homme de mourir, n'est-ce pas? Et après la mort, tu vas rendre compte à Dieu qui t'avait appelé sur terre. Et puisque nous avons parlé de 5 types d'appels, j'ai également parlé sur les mécanismes d'appel. Là-bas, dans les mécanismes de l'appel au ministère, j'ai montré comment l'appel arrive, comment l'appel au ministère arrive dans la vie de quelqu'un. J'ai montré ce que j'ai appelé ici les mécanismes de l'appel. Dans les mécanismes de l'appel, nous avons parlé de l'implication du Père spirituel, n'est-ce pas, dans l'appel. Et puis après, j'ai parlé des conflits dans l'appel, ça veut dire des conflits qui naissent lorsque l'appel du Fils n'a pas respecté le mécanisme établi par Dieu. Et là-bas, je vous ai dit que Dieu s'organise toujours à impliquer les pères spirituels dans l'appel du ministère du Fils. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il veut que le Père qui engendre, qui encadre aussi l'enfant, soit au courant de l'appel, n'est-ce pas, de cet enfant. Et quand le Père n'est pas au courant, il y aura des conflits entre le Père et le Fils. Il y aura la méconnaissance du ministère de ses fils parce qu'il est devenu serviteur ou ministre de Dieu sans que son papa spirituel soit impliqué. Et puis il y aura l'échec et le déshonneur du ministère du fils. Parce que quand un fils est en train d'évoluer seul, sans que son père chemine avec lui dans le ministère, il y a beaucoup de chances que le fils échoue. Et puis le fils ne sera pas honoré parce que aucune fois le papa présentera ses fils devant les gens. Comme quoi, voici mon fils que j'ai engendré dans le ministère. Le père ne pourra pas l'honorer, le père ne pourra pas le recommander quelque part, le père ne pourra pas lui confier certaines responsabilités et certaines charges. Pourquoi? Parce que dans son appel, le père spirituel n'était pas impliqué. Et puis après, j'ai parlé de l'entrée au ministère. Je vous ai montré comment
peut-on entrer au ministère? Là-bas, j'ai expliqué que entre le jour de l'appel et le jour d'entrée dans l'exercice du ministère, il y a un laps de temps qu'il faut observer. Et ces temps-là, dans ces laps de temps-là, nous profitons pour se faire former. Donc, la formation doit venir après votre appel au ministère. Et puis, la formation doit intervenir avant votre entrée dans l'exercice du ministère. Donc, il y a d'abord l'appel au ministère et puis viendra un temps. Ce temps-là, il ne faudrait pas être pressé d'entrer dans l'exercice du ministère. Mais il faut utiliser au maximum le temps qui vient après votre appel. Après avoir écouté la voix de Dieu pour le servir, le temps qui suivra là, c'est un temps qu'il faut exploiter à fond pour se faire former. Parce qu'après la formation, alors tu pourras rentrer dans l'exercice de ton ministère. Et nous avons vu que beaucoup de personnes qui sont entrées dans l'exercice de leur ministère sans respecter la phase de la préparation, souvent ils échouent, souvent ils restent en arrière. Ils ne prennent pas facilement de l'envol. Ils ne prennent pas facilement la grande vitesse. Pourquoi? Parce que la formation a fait défaut. Lorsque la formation fait défaut, le ministère ne saura pas décoller. Lorsqu'on n'a pas été formé, le ministère ne prendra pas la vitesse qu'il faut. Lorsqu'on n'est pas formé, on ne sera pas efficace. Et lorsqu'on n'est pas formé, on ne pourra pas réaliser de grandes choses. On ne sera pas vraiment capable de réaliser de grandes choses. Là, c'est ce que nous avons su parler la fois passée. Et aujourd'hui, j'ai promis d'appeler sur les détails, j'ai promis de parler plutôt sur les détails de l'appel au ministère. Quand je parle de détails de l'appel au ministère, je suis en train de voir des choses qui doivent accompagner l'appel de quelqu'un. Quand Dieu rencontre une personne pour l'appeler au ministère, il y a des choses qui doivent accompagner cet appel. La fois passée, je vous ai parlé dans Actes des Apôtres au chapitre 9, à partir du verset 1er jusqu'en bas. Je vous ai montré comment Dieu a rencontré Saul de Tarse. Je vous ai dit comment Dieu a rencontré Saul de Tarse. C'était en chemin, Saul était en train de se diriger à Damas, où il devrait aller accomplir sa mission de persécuter les chrétiens, de persécuter l'église qui était à Damas. Mais en route, la Bible dit que le Seigneur Jésus, l'ange de l'Éternel, est apparu à Saul de Tarse, et l'ange de l'Éternel a adressé à Saul de Tarse des paroles. Il a dit à Saul, voilà, tu ne peux pas continuer à persécuter l'église, à me persécuter moi Jésus, parce que tu ne pourras pas combattre l'œuvre de Dieu. Et puis il y a certaines choses que l'ange de l'Éternel, ou si vous voulez, il y a certaines choses que Jésus a parlé dans l'esprit à Saul de Tarse. Voyez-vous, donc, dans l'appel du ministère de quelqu'un, il y a des choses qui ne doivent pas faire défaut. L'appel, comme je l'ai dit la fois passée, l'appel est un kit complet. Quand vous achetez un kit complet du téléphone, on vous donnera le téléphone, on vous donnera sa housse, sa protection, on vous donnera le blindage, on vous donnera les oreillettes, on vous donnera les chargeurs, les câbles de téléchargement. Il y a beaucoup de choses qui accompagnent le téléphone lorsqu'il quitte le magasin ou la boutique pour venir chez toi, l'utilisateur. Et l'ensemble du téléphone, avec tous ses accessoires, c'est ce que nous appelons un kit complet du téléphone. Alors, c'est pareil avec les ministères. Lorsque Dieu appelle quelqu'un au ministère, le ministère ne vient pas seul. Le ministère ne vient pas nu. Le ministère va venir dans la vie de tout appelé avec beaucoup d'accessoires. Et l'ensemble de ces accessoires, aux côtés du ministère, c'est ce que moi j'appelle le détail du ministère. Et vous savez, c'est très important de comprendre ce que c'est le détail du ministère. Parce que quand vous ne maîtrisez pas le détail de votre ministère, vous ne saurez pas défendre ce ministère. Vous savez, je vais y revenir. L'apôtre Paul a reçu le Seigneur, il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. On l'appelait Saul de Tarse. Et puis après avoir rencontré le Seigneur, il a commencé à exercer, il est devenu Paul. Mais vous savez, quand Paul a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas,
il est allé rester à l'église qui était à Damas auprès de disciples Ananias et d'autres frères comme Judas qui étaient en train d'encadrer Paul. La Bible déclare, après ce moment de formation, n'est-ce pas, de Paul comme nouveau disciple, il a commencé à prêcher l'évangile dans des synagogues qui étaient à Damas et par-ci par-là. Alors les Juifs regardaient Paul et les Juifs s'étonnaient. Les Juifs se disaient, mais ce n'est pas cet homme qui persécutait l'évangile, qui persécutait les chrétiens. D'où vient que lui-même aujourd'hui commence à prêcher le Jésus qu'il a combattu? Et la nouvelle s'est répandue dans tous les pays, dans tous les environs. Alors, la Bible dit que 14 ans après que Paul ait prêché l'évangile, il était obligé de remonter à Jérusalem pour aller rencontrer le pilier, les colonnes de l'église que Jésus avait laissées, notamment Jacques, Jean et Pierre, qui étaient des colonnes à Jérusalem. Et Paul devrait remonter à Jérusalem pour aller expliquer comment le Seigneur l'a rencontré et comment le Seigneur l'a appelé pour le servir. Suivez-moi très bien. Paul a prêché pendant 14 années. Dans Actes des Apôtres, vous verrez ça, que Paul a prêché pendant 14 années, mais il s'est senti dans l'obligation d'aller expliquer le message qu'il prêchait aux anciens de l'église qui habitaient à Jérusalem. Et le jour où Paul est monté à Jérusalem, 14 ans après avoir reçu son appel, les frères qui étaient à Jérusalem, les apôtres qui l'ont reçu, les autres anciens, il y avait Jacques, le frère du Seigneur Jésus, qui était devenu le principal ancien de l'église à Jérusalem. Il y avait Pierre, l'apôtre à qui le Seigneur Jésus avait remis les clés du royaume. Et puis il y avait Jean, l'homme des révélations. Et plusieurs autres apôtres et disciples efficaces et chevronnés dans les ministères. Ils ont dit à Paul, frère, nous sommes heureux d'entendre que toi qui autrefois tu persécutais l'église, mais aujourd'hui tu es devenu un de nôtres. Tu prêches l'évangile, tu défends Jésus, tu prônes la doctrine de Jésus. Alors nous voulons te demander de passer devant nous et de nous dire comment l'appel est arrivé à toi et qu'est-ce que Dieu t'a dit. Quel détail, quelle orientation Dieu t'a donné pendant qu'il t'appelait ce jour-là. On a pris l'apôtre Paul, on l'a placé devant l'auditoire et les autres anciens étaient assis devant lui. On a dit à Paul, prends la Bible, commence maintenant à exposer, à nous dire comment tu as été appelé, qu'est-ce que tu as entendu et quelles sont les choses qui accompagnent ton appel. Quand vous lisez dans les actes des apôtres, vous verrez qu'on dit que Paul était en train de défendre son ministère. La défense du ministère de Paul. Voyez-vous, la défense d'un mémoire de fin d'études n'a pas commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les universités, avant de franchir un autre cycle, on te demande de défendre, n'est-ce pas, un travail de fin de cycle que tu auras fait. Ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui, c'est depuis la Bible. La défense ou la soutenance d'un mémoire a commencé depuis la Bible. Ce jour-là, il fallait bien que Paul, l'apôtre, le nouvel apôtre, venu dans l'église de Jésus, 14 ans après avoir prêché l'évangile, il devrait défendre l'évangile qu'il a reçu, défendre l'appel qu'il a reçu et présenter sa manière de prêcher et de présenter l'évangile. On a placé Paul devant les autres et Paul a commencé à prêcher. Il a commencé à défendre. Il a expliqué aux anciens de Jérusalem comment le Seigneur lui est apparu, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit, où est-ce que le Seigneur l'a envoyé et quels sont d'autres détails que Dieu lui a donnés. Vous savez, ce jour-là, tous les anciens qui étaient à Jérusalem, alléluia, tous les anciens qui étaient à Jérusalem étaient étonnés d'entendre Paul parler. La Bible dit Paul a présenté son ministère et il a présenté la révélation de la parole qu'il prêchait de manière très exacte. Et les apôtres qui étaient à Jérusalem et tous les anciens ont dit à Paul, nous te serrons la main, nous te prêterons notre main forte parce que tu es notre frère, tu présentes les choses de l'évangile comme nous et nous croyons que celui que tu as rencontré sur le chemin de Damas, c'est vraiment le Seigneur Jésus qui était avec nous et qui nous avons servi. Voyez-vous,
Donc, après avoir présenté son évangile, après avoir présenté son ministère, défendu son ministère, l'église de Jérusalem a accepté Paul. Et l'ont reconnu même comme étant un des piliers, mais que le Seigneur avait placé dans les nations. C'est ce jour-là qu'on va dire à Paul, nous croyons maintenant que tu as rencontré véritablement le Seigneur Jésus et qu'il t'a véritablement appelé. Alors repars dans les nations où il t'a envoyé et nous allons continuer à travailler comme ça. Nous gagnerons le monde entier. Et quand je suis en train de parler des détails de l'appel du ministère, je voudrais maintenant revenir pour vous donner quels sont ces détails. Qu'est-ce que moi j'appelle les détails de l'appel? Les détails de l'appel au ministère. Quand Dieu appelle quelqu'un au ministère, il lui donne les détails. Et je vais expliquer maintenant ces détails. Quand quelqu'un ne peut pas vous donner les détails de son appel, alors comprenez qu'il n'a pas été appelé par le Seigneur. Quand quelqu'un ne peut pas vous expliquer les détails de son appel, alors comprenez que ce quelqu'un-là n'a pas rencontré le véritable Jésus. Car, quand vous rencontrez le Seigneur Jésus, quand il vous appelle au ministère, il vous donnera des détails, il vous donnera des précisions par rapport à votre ministère. Je voudrais que nous prenions d'abord les choses au démarrage de la nouvelle alliance. Au début de la nouvelle alliance, on va voir comment Dieu appelle les gens. Et puis je répartirai vers la fin à l'ancienne alliance. Parce que quand Dieu, l'Éternel, notre Dieu, appelle quelqu'un à le servir, l'appel venant de Dieu, notre Père, a toujours été accompagné des détails, des précisions. Et ce sont ces précisions-là que moi j'appelle le détail. Allons-y dans Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, je commence à lire par le verset 1. En tout cas, je vais aller mollo pour que vous compreniez la lecture et qu'après j'arrive à expliquer ce que nous avons lu. Marc chapitre 1, le verset 1er. La Bible dit: commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant les baptêmes de repentance, pour la rémission des péchés. Tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant: il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. J'ai lu Marc chapitre 1, le verset 1 à 8. Frères et sœurs, le texte que nous venons de lire nous montre comment Jean-Baptiste, le prophète, est entré dans les ministères. Ici, nous voyons l'appel au ministère, si je peux parler comme ça. L'appel de Jean-Baptiste. Et je vous ai signalé tout à l'heure que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, à chaque fois que Dieu appelle quelqu'un au ministère pour le servir, Dieu donne l'appel et les détails de l'appel. Voyez-vous, Dieu est un Dieu de précision, Dieu est un Dieu d'exactitude. Il ne peut pas appeler quelqu'un et te laisser comme ça dans l'embrouillement. Dieu ne peut pas laisser appeler quelqu'un plutôt. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un et te laisser comme ça dans les qui-vive. Lorsque Dieu appelle quelqu'un depuis la Bible, le Seigneur te donnera toutes les précisions et te dira ce que tu dois faire. Dieu te dira ce que tu dois faire, où est-ce que tu dois aller le faire et comment tu vas le faire. Et quand tu seras en train de le faire, Dieu te dira qu'est-ce que tu dois dire. C'est ce que moi j'appelle le détail de l'appel au ministère. Un appel dont le détail n'est pas connu, un appel au ministère dont le détail n'est pas maîtrisé, ce n'est pas un appel authentique, ce n'est pas un vrai appel.
Quand quelqu'un dit que Dieu m'a appelé à le servir au ministère, il faut que ce quelqu'un-là soit capable de se lever un jour devant les gens, comme Paul, de défendre les choses que Dieu lui a dit, de défendre les choses qu'il a entendues et de dire comment je vais faire ces choses que Dieu me demande de faire. C'est ça le détail du ministère. Alors, quand je commence à parler du détail de l'appel, la première chose, quand Dieu appelle quelqu'un au ministère, quand il a appelé Jean-Baptiste, par exemple, quand il a appelé Jean-Baptiste, la première chose que Dieu va donner à Jean-Baptiste comme détail dans son appel, c'était sa mission. Allons-y dans Marc, toujours le texte que je viens de lire, dans Marc chapitre 1, le verset 3. Ici, au verset 3, Marc 1, verset 3, on va voir comment Dieu est en train de donner à Jean-Baptiste la mission. Parce que le premier détail de l'appel au ministère, c'est la mission. Tu dois savoir quelle est ta mission. Dieu t'a donné quelle mission? C'est le premier détail dans l'appel au ministère. Parce que Dieu ne peut pas appeler quelqu'un et ne pas lui donner la mission. Non. La mission, c'est quoi? La mission, c'est la cible que toi, tu dois atteindre dans ton ministère. Et la cible qu'un ministre de Dieu doit atteindre est donnée dans son appel. Lors de ton appel au ministère, Dieu te dira la cible que toi, tu dois atteindre. Le point final où tu dois arriver, c'est cela, la mission dans le ministère. Et la mission dans le ministère, c'est le premier détail. Dieu donne à tout le monde sa mission quand il t'appelle. Quand Dieu appelle quelqu'un au ministère, le jour où il t'appelle là, il te dira, ça c'est ta mission. Voici ta mission. On a dit au verset 3, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Voyez-vous? Donc, Dieu l'Éternel, avant d'envoyer le Messie, le Christ, Jésus-Christ sur la terre, il a suscité un prophète, Jean-Baptiste. Et il dit à ses prophètes, je t'ai suscité, je t'appelle, je t'envoie me servir pour le chemin du Seigneur. Préparez le chemin de celui qui viendra après toi. Préparez le chemin de Jésus-Christ. C'est ça la mission de Jean-Baptiste. Donc quand Jean-Baptiste est descendu, il est né, il a commencé à travailler en Israël, sa mission était de préparer la venue de Jésus. Il était le précurseur Jean-Baptiste. Sa mission c'était ça, établir les bases pour préparer l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. C'est la mission que Dieu lui avait donnée dans son appel. Maintenant, à part la mission, il y a la deuxième chose qui vient lorsque Dieu t'appelle au ministère. J'ai parlé du premier détail, c'est la mission que Dieu te donne. Tu dois savoir c'est quoi ma mission quand Dieu m'a appelé au ministère. Le deuxième détail après la mission, c'est le message. Quand Dieu appelle quelqu'un au ministère, Dieu doit lui donner un message. Chaque appelé a un message que Dieu lui a donné. Quand je parle du message, je vois un son de l'évangile que toi tu vas commencer à libérer qui soit différent des autres. Parce que Dieu ne peut pas dire à quelqu'un va me servir dans les ministères sans que ce Dieu-là te donne ton message. Sans que ce Dieu-là te dise voilà des choses que tu vas dire et voilà comment tu vas présenter ma parole. Il y a une seule parole de Dieu, il y a une seule Bible, mais l'interprétation de cette parole de Dieu est différente selon les appels de chacun. Quand Dieu t'appelle, il va te donner un message, c'est-à-dire une façon de libérer l'évangile qui sera différente de la façon des autres. C'est ça le message. On a tous la Bible, on a tous l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, nous interprétons ça, mais chacun de nous a reçu de Dieu la grâce d'interpréter cette parole à sa façon. Et c'est ce que moi j'appelle ici le message, le deuxième détail dans l'appel au ministère. Le message de Jean-Baptiste, c'est au verset 4. Le verset 4 dit, Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance. Voyez-vous,
Il prêchait quoi? Il prêchait le baptême de la repentance. Donc, le message que Dieu avait mis dans la bouche de Jean-Baptiste, c'était prêcher la repentance. Voyez-vous? Prêcher la repentance et le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Donc, Jean-Baptiste, dans sa vie, n'a pas prêché autre chose. Il a prêché le message qu'il avait reçu de Dieu lors de son appel. Il a prêché le baptême de la repentance. Jean-Baptiste prêchait le baptême de la repentance, ou si vous voulez la repentance, dans toutes ses facettes. C'était la spécialité de Jean-Baptiste. Prêcher la repentance par le baptême, ou prêcher le baptême de la repentance. C'était ça son message. Au moment où Jean-Baptiste vivait, ou à l'époque de Jean-Baptiste, il pouvait y avoir d'autres prophètes. Mais chacun de ces prophètes l'a prêché le message que Dieu lui avait donné. Jean-Baptiste avait son message du baptême de la repentance, parce que le verset 4 dit, Jean parut baptisant dans les déserts et prêchant le baptême de la repentance. Mais quand vous allez en Israël, en ces mêmes périodes, vous verrez qu'il y avait aussi un autre prophète, au temps de Jean-Baptiste, mais qui prêchait la parole de Dieu avec un autre message. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'on peut tous être évangélistes. On veut prêcher l'amour de Dieu, mais chacun va avoir son son. Quand tu écoutes l'évangéliste X, il prêche l'amour de Dieu, mais avec son son particulier. Tu vois un autre évangéliste qui prêche l'amour de Dieu avec son son particulier. On peut avoir 10 évangélistes devant nous, mais les 10 évangélistes ne présenteront pas l'amour de Dieu de la même façon. Pourquoi? Parce que chacun d'eux a reçu son message le jour de son appel. On peut avoir 10 apôtres devant nous. Chacun des apôtres prêchera la parole de Dieu par rapport au message que Dieu lui a donné. Ils sont tous apôtres, mais ils n'ont pas le même message. Quand je parle de message, je vois la manière d'interpréter la parole de Dieu. Dieu, quand il appelle quelqu'un au ministère, il ouvre les yeux de chacun pour comprendre à sa manière la parole de Dieu, afin de l'interpréter à sa manière. Donc ton message est particulier, ou ton message doit être particulier. Voyez-vous? Et aujourd'hui, on ne peut pas retrouver des gens qui disent qu'ils sont appelés par Dieu, mais qui ne savent pas leur message, qui ne connaissent pas leur message. C'est quoi ton message? Oui, la parole de Dieu. La parole de Dieu. La Bible, c'est ça. Mais dans la Bible, ton message particulier, c'est quoi? Oui, je prêche l'évangile, mais dans l'évangile, quel est le son particulier que toi tu libères? Vous voyez, c'est comme dans une orchestration. Lorsqu'on veut faire une orchestration, on a beaucoup des instruments de musique. Nous avons la flûte, nous avons la guitare, nous avons le saxo, nous avons la trompette, nous avons beaucoup d'instruments. Mais quand vous écoutez la musique en train de jouer, une orchestration en train de jouer, vous saurez que là-bas c'est le son du piano, là-bas c'est le son de la guitare, l'autre là-bas c'est le son du tam-tam, l'autre là-bas c'est le son de la guitare basse, là-bas c'est la percussion, la batterie, là-bas c'est le saxo. Et pourtant c'est en général la musique. Mais chaque musique a un son, ou chaque instrument de musique a un son spécial. C'est là où ton ministère commencera à prendre de la valeur, quand tu seras capable de faire entendre aux auditeurs un son de l'évangile qu'ils n'attendront pas ailleurs. Quand tu deviens capable de faire entendre aux gens un message qu'ils ne peuvent pas écouter ailleurs, c'est en ce moment-là que ton ministère commence à prendre de la valeur et de l'envol. Parce que quand les gens viendront écouter chez toi, ce qu'ils écoutent déjà ailleurs, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Et Dieu ne peut pas agir comme ça. Dieu a fait que chaque ministère soit particulier, chaque ministère soit spécial. Et la spécificité, la particularité de chaque ministère, c'est d'abord dans le message.
Il faut que lorsque les gens t'écoutent parler, les gens réalisent que tu as un son différent des autres ministres de Dieu. Tu dis des choses qu'on ne peut pas écouter ailleurs. C'est ça le message. Parce qu'il ne faut pas dire que moi aussi, je prêche la Bible seulement. Je prêche l'évangile, oui, mais dans l'évangile, il y a une particularité que Dieu t'a révélée et qui n'a pas révélée aux autres. Dans la Bible, il y a une façon de voir les choses, il y a une façon de comprendre les choses que Dieu t'a donnée, mais qui n'a pas donné aux autres. Et cette façon de comprendre les choses-là, que les autres n'ont pas reçues, et que toi tu as reçu de Dieu, quand tu commences à exposer ça, à dire ça aux autres, c'est ça ton message. Et ici, je vais profiter pour dire à chaque serviteur de Dieu, à chaque ministre de Dieu, reste dans ton message. Ce qui fera la valeur de ton message, ce qui fera l'efficacité de ton ministère, ou l'efficacité de ta façon de servir Dieu, c'est ta particularité dans ton message. Il ne faudrait pas faire que, parce que l'autre prêche tel message, moi aussi je dois aller dans son message parce que pour lui ça a donné. Non. Le message qui donne, le message qui réussit, c'est le message que toi tu as reçu de Dieu. Ce n'est pas le message que tu as entendu l'autre donner. Voyez-vous, Dieu sera derrière le message qu'il t'a donné pour le faire réussir dans ton milieu, dans ton environnement. Le message de l'autre, c'est le message que Dieu lui a donné. Moi, je ne peux pas prendre ça pour commencer à l'utiliser. Parce que Dieu lui a donné sa façon de comprendre la parole, Dieu lui a donné sa façon d'interpréter la parole, et la façon que Dieu m'a donné de comprendre et d'interpréter la parole est différente de sa façon. Parce que le message de chacun provient, n'est-ce pas, de la compréhension de chacun. Ton message provient de ta façon de comprendre la parole, l'évangile. Quand tu ouvres la Bible, chaque prédicateur, quand il ouvre la Bible, il peut voir des choses que les autres n'ont pas vues. Il peut trouver des révélations dans la Bible que les autres n'ont pas trouvées. Et quand tu seras en train d'expliquer ces révélations que tu as trouvées dans la Bible, c'est ça ton message. Et les gens comprendront que ce que tu es en train de dire, on ne le trouve pas ailleurs, on le trouve que dans la compréhension, on le trouve que chez toi. C'est ça ton message que Dieu t'a donné. Ne soyons pas emportés à tout vent. Ne soyons pas comme des ministres qui préfèrent imiter le message des autres, qui préfèrent copier le message des autres. Non, quand tu fais ça, tu vas perdre ton originalité. On peut s'inspirer des autres, mais il ne faut pas copier les autres. Reste spécial, reste particulier, reste différent des autres. La Bible déclare que le corps a plusieurs membres, mais chaque membre est différent d'un autre membre. Et l'importance de chaque membre dans le corps est basée sur l'authenticité, la spécificité. La main sera toujours importante dans le corps parce qu'il est main. Personne ne peut remplacer la main. Lorsqu'on ampute la main de quelqu'un, en tout cas le corps aura des problèmes. Un autre membre peut vouloir faire ce que la main faisait, mais il n'arrivera pas à faire spécialement ce que la main faisait. C'est pourquoi j'ai dit à chacun de nous, restons originels dans le message. C'est ton message qui va attirer les gens de partout pour venir écouter chez toi ce qu'ils ne peuvent pas écouter ailleurs. Vous savez, le message de Jean-Baptiste était un message fort, un message puissant. Il prêchait la repentance. Il prêchait la repentance par le baptême, ou le baptême de la repentance. Et quelle était la conséquence? En son temps, aucun autre prophète avait un message comme lui. C'est comme ça que la Bible dit, Jean-Baptiste habitait dans le désert, dans la brousse. Mais les gens quittaient des villes, quittaient leurs maisons, quittaient leurs palais et allaient suivre Jean-Baptiste dans la forêt pour écouter les choses qu'il disait. Voyez-vous, je suis en train de parler du message dans ton appel. Jean-Baptiste n'a opéré aucun miracle. Waouh! Jean-Baptiste n'a guéri aucun malade. C'est spécial ça.
Mais les gens suivaient Jean-Baptiste en cascade. Les gens quittaient les villes, quittaient les maisons pour aller suivre Jean-Baptiste dans la forêt. Et quand Jésus-Christ est venu, il a vu les gens aller dans le désert écouter Jean-Baptiste. Il leur pose la question, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Parce que je vous vois le matin nombreux aller au désert et le soir revenir chez vous. Mais dites-moi au moins, qu'est-ce que vous êtes allé voir là-bas dans le désert? Les gens qui ont écouté Jésus poser la question ont répondu, mais nous sommes allés voir un prophète là-bas dans le désert. Jésus dit oui, ce n'est pas seulement un prophète. C'est lui que vous êtes allé voir est plus qu'un prophète. Le Seigneur est en train de témoigner de Jean-Baptiste. On dit, il est plus qu'un prophète. Mais quand vous regardez le ministère de Jean-Baptiste, il n'a guéri aucun malade. Il n'a même pas fait de délivrance. Mais les gens accouraient nombreux pour aller faire quoi auprès de Jean-Baptiste? Pour aller écouter son message. Papa, c'est ton message qui t'amènera des gens. Quand tu commenceras à dire un message qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on trouve seulement chez toi, les gens vont commencer à accourir pour venir te chercher, pour venir auprès de toi. Et ça, c'est très important. Le meilleur message pour ton ministère, ce n'est pas le message que tu as copié chez quelqu'un d'autre. Non. Prie Dieu. Dis Seigneur, si tu m'as appelé, ouvre-moi un message. Seigneur, si tu m'as appelé, donne-moi un message. Il se peut que le jour de mon appel, je n'ai pas maîtrisé le message. Je n'ai pas maîtrisé le message que tu m'avais donné. Seigneur, je viens à genoux devant ton trône, devant ta présence. Je viens te demander, Seigneur, de m'éclaircir. Éclaircis-moi. Donne-moi mon message. Tous ceux qui ont fait des grands ministères depuis la Bible jusqu'à aujourd'hui, regardez même aujourd'hui dans notre temps, tous ceux-là qui font des grands messages sont des hommes particuliers dans leur message. Citez-moi un grand homme de Dieu aujourd'hui qui fait un grand ministère et dont son message est comme le message des autres. Il n'y en a pas. Tout grand aujourd'hui, quand vous écoutez sa prédication, quand vous écoutez son message, vous verrez qu'il a un son différent des autres et il a un style différent des autres. C'est ça le message qu'il a reçu de Dieu. Et quand on ne connaît pas son message, on va commencer à s'embrouiller. C'est moi ici, tu copies le message de quelqu'un là-bas. Le mois prochain, tu copies le message de quelqu'un d'autre là-bas. L'autre mois là, tu copies le message de quelqu'un d'autre là-bas. Tu vas te mettre à copier le message des gens, à copier le message des gens. Et puis après, tu ne sauras pas comment finir avec le message que tu venais de copier. Mais quand tu restes dans ton message, Dieu te donnera le début de ce message et assurera la fin de ce message. Donc, je parle de détails de l'appel au ministère. Le premier détail de l'appel au ministère, c'est la mission que Dieu t'a donnée. C'est quoi ta mission? C'est quoi ta finalité? Ou le pourquoi de ton appel? Pourquoi Dieu t'appelle pour le ministère? C'est ça la mission. La deuxième chose, c'est le message. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de dire aux gens qui viendront t'écouter? La chose qui remplit une église, la chose qui remplira ton auditoire, c'est la qualité de ton message. Les gens suivent les ministres de Dieu pour le message. Les gens ne suivent pas les ministres de Dieu pour leur costume, pour leur cravate ou pour leur voiture. Non. Sache que les gens qui t'ont suivi pour tes voitures, pour tes costumes et pour ton argent te quitteront bientôt. Mais ceux qui t'ont suivi pour ton message ne pourront pas te quitter. Oui, je le dis parce que je connais ce que je dis. Les gens qui ont suivi Jean-Baptiste dans le désert, on nous dit que Jean-Baptiste n'avait pas un beau costume, il n'avait pas une belle cravate, il n'avait pas de voiture, il n'avait pas de matériel. Mais les gens le suivaient nombreux. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient, les gens aimaient écouter le message qui sortait de sa bouche. Les gens se sont rendus compte que les choses que Jean-Baptiste dit, nous pouvons l'écouter nulle part ailleurs. Voyez-vous? Donc, les gens n'ont pas suivi Jean-Baptiste pour le costume.
Les gens ne suivent pas un prédicateur pour le costume ou pour la voiture ou pour son argent. Les gens suivent le message. Je vais encore dire autre chose. La Bible dit que Jean-Baptiste, là-bas dans la forêt, il se nourrissait de miel et de sauterelles. Donc matériellement, il était démuni. Mais comment les gens pouvaient suivre un monsieur pauvre comme ça dans le désert? C'est à cause de sa parole, de sa prédication. C'est ton message qui va remplir ton auditoire. C'est ton message que tu as reçu de Dieu qui va appeler les gens. Reste dans ton message. Restons dans nos messages. Que chacun prêche ce que Dieu lui a dit de prêcher. Arrêtons d'imiter les autres. Arrêtons de copier les autres. Parce que quand on copie quelqu'un là, on peut bien commencer à le copier, mais on ne sait pas comment finir ce qu'on a copié chez les autres. Mais ce que Dieu t'a donné, tu sauras comment commencer ça et tu sauras comment finir ça. Pourquoi? Parce que tu as le début et tu as la fin de cette révélation que Dieu t'a donnée. Je suis en train de parler des détails de l'appel de ton ministère. Maintenant, après le message, il y a un troisième détail que Dieu nous donne. C'est le terrain, l'environnement où Dieu va t'envoyer aller prêcher ton message. Frères et sœurs, c'est très important. Quand Dieu appelle toute personne, Dieu confie à la personne un espace où il va aller exercer le ministère pour que son ministère soit efficace et pour que son ministère atteigne les personnes que Dieu a ciblées. Écoutez comment la Bible dit, au verset 5. Marc 1, verset 5. Tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de Jean-Baptiste et confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. Quand vous lisez Jean-Baptiste, on dit que Jean-Baptiste ne sortait pas dans la ville. Il ne venait pas dans la ville. Jean-Baptiste restait dans le désert, restait au Jourdain, n'est-ce pas? Il restait au Jourdain. Son espace était entre le désert et le Jourdain. Voyez-vous? Et les gens quittaient leur maison, les gens quittaient leur palais et venaient vers le Jourdain pour écouter le message. Voyez-vous? Les gens laissent leur fauteuil, leur maison, leur confort. Ils vont dans la brousse, au bord du Jourdain, pour écouter Jean-Baptiste dans son message. Et puis après avoir écouté Jean-Baptiste, il se faisait baptiser. Donc, le troisième détail dans l'appel de quelqu'un au ministère, il faut savoir, Dieu m'a appelé, oui. Dieu m'a donné un message, oui. Mais il m'a envoyé d'exercer où? Parce que l'endroit d'exercer le ministère déterminera aussi ta réussite. L'espace où Dieu t'envoie, c'est là où tu monteras, c'est là où tu réussiras. Tu n'es pas appelé par Dieu pour aller t'installer partout. Le ministère est mondial, oui. Mais le ministère doit être établi quelque part. Il y a un peuple pour lequel Dieu t'a appelé. Voyez-vous? Il y a un environnement où Dieu veut t'établir. Aussi longtemps tu resteras dans cet environnement. Et aussi longtemps tu seras parmi les peuples où Dieu t'a envoyé, ton ministère sera fort et tu ne connaîtras pas d'échec. Ici, quand je parle de l'environnement, quand je parle du lieu de l'exercice de ton ministère, je pense toujours à Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste est mort, pourquoi? Jean-Baptiste est mort dans son ministère et il a échoué à la fin, pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a quitté là où Dieu l'avait placé. Bon, je dirais que Jean-Baptiste a quitté le Jourdain avec son message pour aller commencer à prêcher son message dans le palais du roi. Vous voyez? Quand Jean-Baptiste prêchait dans le Jourdain, là-bas, dans la forêt, et qu'il mangeait le miel et les sauterelles, Jean-Baptiste n'avait pas de problème. Son ministère évoluait bien. Dieu envoyait la foule. On voyait des témoignages, on entendait des témoignages. Les gens se convertissaient, les gens se repentaient, les gens se faisaient baptiser. Donc le ministère montait normalement. Mais le jour où Jean-Baptiste a quitté le Jourdain, il a quitté le désert pour aller chercher à prêcher dans le palais
de Hérode. C'est ce jour-là que le message de Jean-Baptiste n'a pas touché la cible, et c'est ce jour-là que Jean-Baptiste est mort. Reste là où Dieu t'a placé. Je sais qu'on peut t'inviter à gauche, on peut t'inviter à droite pour aller contribuer à l'édification des autres peuples. Mais tu dois savoir quel est ton peuple et quel est l'environnement où Dieu veut te voir établi. Jean-Baptiste était établi dans le désert et le Jourdain. Mais il laisse le désert et le Jourdain pour aller vouloir s'établir dans le palais de Hérode. Vous voyez, le même message qui bénissait Jean-Baptiste quand il prêchait ça dans le Jourdain, il prêchait son message de repentance au Jourdain. Ce message-là le bénissait, lui faisait du bien, mais quand il a pris ce même message, il a délocalisé son message. Ça veut dire Jean-Baptiste a enlevé son message du Jourdain pour amener ce message au palais de Hérode. Là-bas chez Hérode, ce message-là ne l'a pas fait du bien. Ce message-là tué. Le message de repentance qui passait bien pour lui au désert, au Jourdain, mais chez Hérode, dans le palais confortable de Hérode, le message de Jean-Baptiste n'est pas passé. Notre message sera fort lorsque nous demeurons là où Dieu nous a établis. Notre message sera efficace lorsque nous l'exerçons, lorsque nous le relâchons parmi les peuples que Dieu, ou parmi les peuples sur qui Dieu nous a établis. Tu ne seras pas fort partout. En tout cas, regardez très bien aujourd'hui les hommes forts dans les ministères. Ils sont forts là où Dieu les a établis. Pour qu'ils soient forts ailleurs, il doit faire alliance avec ceux qui sont forts là-bas et venir travailler et puis rentrer chez lui. Rappelez-vous de papa T.L. Osborne. Il avait son terrain où Dieu voulait le voir exercer. Et là où le révérend Osborne était fort, c'est là où Dieu le voulait. C'est là où Dieu voulait le voir. Mais pour être fort ailleurs, il faisait toujours les alliances. Attends, qu'est-ce que je veux dire? Quand tu veux que tu sois fort, quand tu veux être fort, quand tu veux être fort, au-delà du lieu où Dieu t'a établi, là-bas, il faut faire alliance avec les gens qui sont forts là-bas. Je prends un exemple, tu veux aller travailler en Angola, mais si l'Angola n'est pas le territoire où Dieu t'a établi, tu n'es pas fort en Angola. Il faut faire alliance avec ceux qui sont forts en Angola, ils vont t'introduire. Tu travailles, tu finis, tu rentres chez toi. Et les gens qui veulent être forts chez toi, quand ils veulent travailler chez toi, ils doivent venir chez toi, faire alliance avec toi. Toi, tu les prends, tu les imposes. Ils travaillent, puis ils rentrent. Mais si tu penses que tu peux être fort partout, fort en même temps au Congo, en même temps en Angola, en même temps en Londres, en même temps à Paris, en même temps aux États-Unis, c'est impossible. Tu ne peux pas être fort partout. Même les grands hommes de Dieu ne sont pas forts partout. Pour être fort en dehors de l'endroit où Dieu l'a établi, il doit faire alliance avec les gens que Dieu a établis là-bas. C'est pour dire que Jean-Baptiste est mort parce qu'il a quitté son emplacement. Quand tu restes dans ton emplacement où Dieu t'a établi, ton message sera efficace, ton message va gagner beaucoup d'âmes et ton message va te bénir, va te faire prospérer. Mais quand tu quittes l'environnement, tu quittes l'endroit, tu quittes les peuples pour qui Dieu t'a envoyé, pour aller vouloir t'imposer ailleurs où Dieu ne te voit pas, tu connaîtras des problèmes. Beaucoup de ministères sont morts comme ça, parce qu'ils ont été délocalisés. Beaucoup de gens ont arrêté, ont échoué dans leur parcours ministériel, parce qu'ils sont allés s'installer là où Dieu ne les a pas envoyés. Ils sont allés prêcher là où Dieu ne les a pas envoyés. On ne réussit pas partout. On réussit là où Dieu t'envoie. On réussit là où Dieu t'établit. Rappelez-vous de Isaac. La Bible va dire que Isaac, il partait en Égypte. Isaac partait pour lui en Égypte, si je peux parler comme ça.
Mais quand Isaac va arriver à Guérar chez les Philistins, l'Éternel apparut à Isaac pour lui dire, Isaac, moi je ne te vois pas en Égypte, tu ne partiras pas en Égypte. Reste ici chez les Philistins à Guérar, car c'est ici que je te bénirai et c'est ici que je te ferai prospérer. Isaac n'est plus parti en Égypte comme son père Abraham l'avait fait en son temps. Isaac est resté à Guérar chez les Philistins. Mais là-bas à Guérar, là où Isaac est resté, il a réussi. Tout ce que Isaac faisait a réussi à Guérar. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où Dieu l'avait établi. Je parle d'Isaac dans Genèse chapitre 26. Isaac à Guérar était prospère. À Guérar, Isaac était béni. À Guérar, Isaac a évolué. Malgré les combats et la haine des Philistins, mais Dieu rendait Isaac capable de prospérer, de réussir et d'avancer. Pourquoi? Parce que c'était son endroit où Dieu l'avait établi. Quand on est en train d'exercer le ministère, là où Dieu veut qu'on soit, le royaume des cieux, les anges de Dieu, l'onction de Dieu, les inspirations de Dieu ne se sépareront jamais de nous. Vous voyez, quand on est là où Dieu veut qu'on soit pour exercer le ministère et prêcher, la protection de Dieu ne te quittera jamais. Regardez, Jean-Baptiste a quitté là où Dieu l'avait établi. Je ne sais pas qu'est-ce que Jean-Baptiste avait envié dans le palais d'Hérode. Il était pour lui bien là-bas, dans le désert, au Jourdain. Je ne sais pas moi, est-ce que c'est l'argent qu'il a attiré chez Hérode? Est-ce que c'est la nourriture qu'il a attiré chez Hérode? Est-ce que c'est les vêtements qui l'ont attiré chez Hérode? Je ne sais pas, qu'est-ce qui nous pousse à quitter là où Dieu nous a établis? Chacun de nous sera fort là où Dieu l'a établi. On n'est pas fort parce qu'on prêche dans un pays riche. On n'est pas fort parce qu'on exerce dans un pays développé. On est fort parce qu'on exerce là où Dieu veut qu'on soit. Le ministère va décoller. Le ministère va réussir quand on est là où Dieu t'a établi. Quand tu resteras là où Dieu t'a établi, ton ministère prospérera. Ton ministère avancera. Ton ministère travailler là où toi tu es seront obligés de faire alliance avec toi. J'ai dit tout à l'heure, chacun de nous a un endroit où Dieu l'a établi. Et c'est dans cet endroit-là où tu seras fort dans le ministère. Maintenant, ceux qui sont forts ailleurs et qui veulent être forts là où toi tu es établi, quand ils viendront, ils vont te chercher. Ils feront alliance avec toi. Tu les recevras, tu les introduiras. Ok? Ils vont bénir le peuple, après ils vont repartir chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont un lieu où Dieu les a établis. Dans l'appel, il faut connaître ces détails. Dieu m'a appelé, oui, mais il m'a appelé à exercer où? Mon siège sera dans quelle ville? Mon siège sera où? Jean-Baptiste, son siège était dans le désert, au bord du Jourdain. C'est là où Dieu l'a établi, pour prêcher, pour baptiser, pour exercer le ministère. Je ne sais pas qu'est-ce qui a séduit Jean-Baptiste à quitter le désert pour aller dans le palais de Hérode. Et c'est là-bas qu'il va essayer de prêcher son même message. Il n'avait pas changé le message, mais il a changé d'endroit. Le message était le même, gloire à Dieu, mais l'endroit avait changé. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ton message réussit quand tu es à l'endroit où Dieu t'a établi. N'envie pas les autres. N'envie pas quelqu'un d'autre. Tu es spécial. Accepte là où Dieu t'a établi. Reste là, exerce là. Moi, je connais des gens qui ont détruit leur ministère à cause des déplacements. On veut se déplacer, on veut quitter là où Dieu t'a établi, on veut se déplacer pour aller là où on veut. Mais là où tu veux, ce n'est pas là où Dieu veut pour toi. Le déplacement, la délocalisation a détruit beaucoup de ministères. Si tu étais resté là où Dieu t'avait établi, ton ministère serait loin aujourd'hui. Ton ministère serait fort aujourd'hui. Mais comme tu as préféré le palais d'Hérode, tu as préféré la climatisation d'Hérode, l'argent d'Hérode,
les vêtements d'Hérode, les voitures d'Hérode. Tu as préféré la vitrine d'Hérode parce que chez Hérode, on te verra par les autorités et les hommes riches. Tu as laissé le peuple pour qui Dieu t'avait appelé et tu as laissé ton désert là où Dieu t'avait établi. Tu sais, je vais te dire une chose. Parce que je parle de l'emplacement. Je suis en train de parler de l'emplacement. Ça veut dire le lieu où Dieu établit chaque ministre. Lot marchait avec Abraham dans leur parcours, dans leur voyage. Mais la Bible déclare que lorsque Lot a eu des problèmes avec Abraham, Lot a préféré quitter Abraham. Et il a choisi pour lui. L'expression là, en français, n'est pas une bonne expression. Ce n'est pas une bonne expression pour lui, pour moi. Mais nous, les prédicateurs, nous l'utilisons quand même pour bien faire comprendre aux gens la pensée de la Bible. Quand vous lisez la Bible, on vous dira que Lot se sépara d'Abraham et Lot choisit pour lui. Il n'a pas choisi pour Dieu, il n'a pas choisi pour quelqu'un d'autre, mais il choisit pour lui. Ça veut dire que Lot a choisi pour ses intérêts, pour son égoïsme. Lot a choisi pour lui l'endroit qui pouvait lui procurer le bonheur à l'apparence. Il est allé s'installer dans la plaine du Jourdain. Mais Abraham, lui, il est resté pour lui sur le désert, sous les chênes de Mamré. Et là-bas, dans le désert, sous les chênes de Mamré, l'Éternel apparaît à Abraham pour lui dire: tu as bien fait, Abraham, de ne pas te déplacer avant mon signal. Parce que là, je viens de te dire, Abraham, que tu ne vas pas te déplacer. Mais seulement du lieu où tu es là, jusque là où tes yeux s'arrêteront de voir, je te donne tout ce contraint à toi et à ta descendance. Donc Abraham a attendu son emplacement de la part de Dieu. Abraham attendait que Dieu lui dise où est-ce que tu vas t'installer à la fin de ton voyage. Mais l'autre n'a pas attendu que Dieu lui dise là où il va aller s'installer. Alors pour son ego, l'autre a choisi la plaine du Jourdain. Parce qu'il disait, sur la plaine de Jourdain, mon troupeau va bien manger, je vais m'enrichir, et je trouve que c'est confortable de vivre ici. Mais l'autre n'a pas réalisé ce qui était spirituel devant ce qu'il appelait confortable. L'autre n'a pas regardé quel est l'aspect spirituel de la plaine du Jourdain qui paraissait bien à ses yeux. Tu sais, en matière d'emplacement ministériel, il ne faut pas se confier à ce que tes yeux voient. Il ne faut pas te confier à tes sentiments humains. On s'installe dans les ministères là où l'Esprit te dit de s'installer. Si Dieu te dit, installe-toi dans telle ville, reste là. Comme il a dit à Isaac, reste à Guérard, ne va pas en Égypte. Parce que pour Isaac, Isaac pensait que c'est en Égypte qu'il y aura beaucoup d'argent, qu'il y aura beaucoup de repas, qu'il y aura beaucoup de nourriture. Parce que Égypte était un pays très développé à l'époque. Mais Dieu dit à Isaac, ne va pas en Égypte, ton soi-disant pays développé. Je ne t'ai pas appelé pour là-bas. Moi, je t'ai demandé de rester ici, chez les Philistins, à Guérard. C'est vrai que Guérard est moins développé que l'Égypte, mais ne va pas en Égypte, parce que là-bas, ce n'est pas l'endroit que j'ai préparé pour toi. Moi, Dieu, pour toi, Isaac, j'ai préparé ton ministère pour Guérard, ici, chez les Philistins. Et la conséquence, c'est que quand Isaac est resté à Guérard, chez les Philistins, on a vu que la Bible dit, Isaac est devenu de plus en plus riche, jusqu'à ce que les Philistins sont revenus chez Isaac pour faire alliance avec lui et lui demander d'être des partenaires. Dieu a rendu Isaac prospère. Où? À l'endroit où Dieu l'avait établi. Et Jean-Baptiste est mort, il a perdu sa vie, il a perdu son ministère. Où? À l'endroit où Dieu ne l'avait pas établi, à l'endroit que lui-même avait envié. Marche selon Dieu. Installe ton ministère là où Dieu veut que tu l'installes. Si tu es là où Dieu veut que tu sois, le reste
tout ce que tu peux avoir besoin t'accompagneront. Tu peux être béni dans un pays où les gens n'aiment pas. Mais comme c'est Dieu qui t'a placé là, tu es béni. Tu sais, pour un Hébreu, ou si vous voulez, pour un enfant d'Israël comme Isaac, les Philistins n'étaient pas un peuple gentil pour un descendant d'Abraham. Parce qu'Abraham avait fait des guerres contre tous les rois des Philistins à l'époque. Donc, pour un descendant d'Abraham, le Philistin est un peuple hostile. Mais Dieu n'a pas regardé l'hostilité des Philistins. Dieu a dit à Isaac, l'endroit que moi j'ai préparé pour te bénir, c'est à Guérar, chez les Philistins. Malgré leur hostilité, malgré leur agressivité et leur méchanceté, moi, le Dieu qui t'envoie là-bas, je te bénirai là-bas. Et on a vu la fin. Isaac était béni là-bas. Quand on quitte là où Dieu t'a installé pour le ministère, pour aller t'en placer, pour aller te caser ailleurs, tu auras beaucoup de chances d'échouer. Reste là où Dieu t'a placé. De temps en temps, tu peux faire un voyage pour aller bénir les autres, pour aller visiter les autres, mais reviens sur ta base, là où Dieu t'a établi, car c'est là que Dieu te visitera. C'est en cet endroit-là que ton ciel sera ouvert sur sa tête. Lorsqu'on exerce là où Dieu veut qu'on exerce, le ciel sur ta tête sera ouvert. Voyez-vous, Jacob est arrivé à Luz. Jacob est arrivé à Luz. Luz, c'est la ville qu'on appelle Bethel aujourd'hui. Quand Jacob arrive à Luz, fatigué, il prend une pierre, il met à son chevet. Il dit, je vais dormir ici à Luz. Et demain, je verrai si je peux continuer mon voyage. Or, Jacob ne savait pas que cette ville de Luz deviendra sa base. La nuit, quand Jacob dormait, il voit en vision le ciel ouvert sur sa tête, là-bas, à Bethel, à Luz. Et quand Jacob se réveille le matin, il s'exclame en disant, je ne savais pas que le ciel était ouvert comme ça sur ces lieux. Alors, qu'est-ce que Jacob a fait? La Bible dit, il bâtit un hôtel à Bethel. Ça veut dire, il a fait de Bethel son repère. Waouh! Jacob a fait de Bethel sa référence. Il dit, j'irai en voyage, mais je reviendrai ici à Bethel pour adorer. Et c'est comme ça que Jacob, de temps en temps, il partait et revenait à Bethel. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que là où Dieu veut le voir de temps en temps, c'est à Bethel. Il faut que tu comprennes, nous devons comprendre là où Dieu veut que nous soyons établis, là où Dieu veut que nous exercions. Tu pourras faire ton voyage, tu pourras te déplacer pour aller prêcher à gauche, prêcher à droite, on t'invite quelque part ailleurs, mais n'oublie pas, j'ai dit n'oublie pas que tu as une localisation, tu as un emplacement, tu as une base que Dieu t'a donnée. Aussi longtemps tu resteras attaché à ta base, Dieu ne cessera pas d'envoyer sur ton ministère la pluie de bénédiction. J'ai parlé du premier détail du ministère, c'était quoi? La mission. Le deuxième détail du ministère, c'était quoi? Le message. Le troisième détail de l'appel au ministère, c'était quoi? L'emplacement, le lieu où Dieu t'établit. Et le quatrième détail dont je vais parler en chutant, c'est la vision. La vision. La vision. La vision, c'est différent de la mission. La mission, c'est ton point final. L'objectif que tu dois atteindre, c'est ça la mission. La cible que tu dois atteindre, c'est ça la mission. Mais la vision, c'est quoi? La vision, c'est le moyen par lequel Dieu te demande de procéder, de passer pour atteindre ta mission. Le moyen que Dieu te demande d'utiliser pour faire ta mission, pour atteindre ton objectif final, c'est ça la vision. La vision est différente de la mission.
Je vais prendre un exemple dans la Bible pour qu'on comprenne bien. La mission de Jean-Baptiste, c'était quoi? C'était de préparer le chemin du Seigneur. Faire que quand le Seigneur viendra, qu'il trouve des gens qui vont le recevoir et l'accepter. Et Jean-Baptiste a réussi dans cette mission. Pourquoi je dis ça? Parce que les premiers disciples de Jésus, les premières personnes qui ont suivi Jésus, ce sont les gens que Jean-Baptiste avait préparés. Vous voyez? André et Pierre, ce sont les disciples qui étaient pour Jean-Baptiste. C'est parmi les gens que Jean-Baptiste avait préparés. Et quand Jésus est venu, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Les premiers disciples qui ont cru au ministère de Jésus, qui ont cru au message de Jésus, étaient des disciples de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, le prophète, a accompli véritablement sa mission. Parce que sa mission, c'était de préparer les cœurs qui vont recevoir Jésus qui viendra après lui. Préparer le chemin du Seigneur. Mais comment Jean-Baptiste procédait pour préparer le chemin du Seigneur? Pour préparer les cœurs des gens qui devraient accepter Jésus quand Jésus sera présenté. Comment Jean-Baptiste les a préparés? C'était par le moyen du baptême. Il te prêche, tu crois à son message, il te baptise. En te baptisant, tu deviens quelqu'un qu'il a préparé pour l'arrivée de Jésus. Donc, baptiser, c'était pas la vision, c'était pas la mission de Jean-Baptiste. Baptiser, c'était la vision de Jean-Baptiste. La mission de Jean-Baptiste était de préparer le chemin du Seigneur, préparer les cœurs qui vont recevoir Jésus quand il viendra. Mais la vision, c'était le moyen de les préparer, le baptême. Donc, le baptême était la vision de Jean-Baptiste. C'est comme Moïse. Moïse avait une mission. La mission de Moïse, c'était libérer les enfants d'Israël. La mission de Moïse était libérer les enfants d'Israël. Le message de Moïse était Pharaon, libère le peuple de Dieu. Lisez, vous verrez dans Exode 3. La mission de Jean-Baptiste, la mission de Moïse était libérer les enfants d'Israël. La mission de Moïse était libérer les enfants d'Israël. Son message était Pharaon, Dieu te dit de libérer les enfants d'Israël. Maintenant, la vision de Moïse, pour que Pharaon arrive à libérer les enfants d'Israël, le moyen que Dieu avait donné à Moïse, ou la vision que Moïse avait pour pousser Pharaon à libérer les enfants d'Israël, c'était le moyen des miracles. La vision de Moïse était d'opérer beaucoup de miracles selon que Dieu lui a ordonné pour pousser Pharaon à libérer les enfants d'Israël. Parce que la mission de Moïse, c'était de libérer les enfants d'Israël. Et son message, la parole qu'il avait dans sa bouche, était de dire à Pharaon, Dieu dit de laisser partir son peuple. Mais pour que Pharaon libère les enfants d'Israël, telle était la mission de Moïse, le moyen que Moïse utilisait, c'était d'opérer les miracles. Donc les miracles, c'était la vision de Moïse. C'est comme ça que Dieu a dit à Moïse, va devant Pharaon, dis-lui de libérer mon peuple. Donc ton message, c'est de lui dire de libérer mon peuple. S'il ne veut pas libérer mon peuple, regarde, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Papa, j'ai un bâton. Il dit, prends ton bâton, jette ça par terre. Quand il jette le bâton par terre, le bâton se change en serpent. Après, il dit, ramasse ce serpent. Quand il touche le serpent par la queue, le serpent redevient bâton. Il dit à Moïse, tu vois, c'est ça ta vision. Le moyen de faire ta mission, c'est ça ta vision. Toi, Moïse, pour accomplir ta mission, le moyen que je te donne pour accomplir ta mission, c'est opérer des miracles devant Pharaon et devant les Égyptiens. C'est là où j'ai dit à quelqu'un, la vision que Dieu te donne, c'est le moyen par lequel tu passeras pour faire ta mission, pour atteindre la mission que Dieu te demande.
Quand tu ne comprends pas la différence entre la mission et la vision, tu vas t'embrouiller dans ton ministère. Voyez-vous, la vision, c'est la façon de procéder de chacun. Et Dieu va dire à l'autre, toi, ta vision, tu vas gagner les âmes, mais tu vas gagner les âmes par les hôpitaux. L'autre Dieu dit, bon, toi, ta vision, tu gagneras les âmes, mais tu vas gagner les âmes par les prisons. L'autre là, Dieu dit, toi, tu vas gagner les âmes, oui, mais tu gagneras les âmes par les miracles. L'autre là dit, non, toi, tu vas gagner les âmes, mais tu gagneras les âmes par les activités scolaires et estudiantines. Donc, chacun de nous a un moyen, a une façon de faire qui est différente des autres. Et cette façon de faire là, ces moyens de faire que Dieu met à ta disposition, c'est ça ta vision. Et la vision est différente de la mission. Voilà. Je vous ai dit que la mission de Moïse, c'était de libérer les enfants d'Israël. Son message, c'est de dire à Pharaon, laisse partir les peuples de Dieu. Et sa vision, c'est opérer les 10 plaies, qui sont les 10 miracles, pour que Pharaon finisse par libérer les enfants d'Israël. Et on a vu Jean-Baptiste, sa mission, c'était de préparer les cœurs pour recevoir l'arrivée du Seigneur. Et la vision qui a aidé Jean-Baptiste à préparer les chemins du Seigneur, à préparer les cœurs du peuple qui vont recevoir Jésus, le moyen que Dieu lui a donné, c'était de procéder par le baptême. C'était ça la vision de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne pouvait pas prêcher et ne pas baptiser. Tous les jours, il prêche, il baptise. Il prêche, il baptise. Pourquoi il baptisait? Parce que c'était ça sa vision. Ne sors pas de ta vision. Ne sors pas des moyens que Dieu t'a donnés pour accomplir ta mission. Les moyens que Dieu t'a donnés pour accomplir ta mission, c'est cela ta vision. Voilà, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, la matière d'aujourd'hui était un peu solide, je crois pour certains, mais bon, pour les habitués, c'était bon. Mais je pense qu'il y a des questions. Si vous pensez qu'il y a quelques questions qui vous montent à l'esprit, écrivez-moi. Écrivez-moi dans les commentaires, posez la question. Ou si vous voulez, prenez mon numéro WhatsApp. Voici mon numéro WhatsApp. Plus 242 05 018 53 et 05. Plus 242 05 018 53 et 05 à la fin. Écrivez-moi, appelez-moi, posez-moi des questions et je vais faire un effort de répondre à ces questions. Aujourd'hui, j'arrive à la fin par rapport à cette matière. Nous touchons à la fin, nous allons nous retrouver le mercredi. Mais avant de clôturer cette vidéo sur l'école du ministère, sur la formation en ligne, je voudrais répondre à la question du prophète Patrick Osebi depuis le Gabon à Libreville. Le prophète Patrick Osebi depuis le Gabon à Libreville, il a posé la question de savoir si un ministre de Dieu peut retrouver en lui 2 ministères. Par exemple, être en même temps apôtre et prophète. Être en même temps docteur et pasteur. Être en même temps évangéliste et prophète. Donc, le bien-aimé Patrick au Gabon à Libreville pose la question si un homme de Dieu peut avoir 2 ministères à la fois. Je vais répondre déjà en disant non. Un homme de Dieu ne peut pas avoir 2 ministères à la fois. Soit tu es apôtre, ou bien prophète, ou bien évangéliste, ou bien pasteur, ou bien docteur. Mais apôtre, prophète, ça n'existe pas. Évangéliste et prophète, ça n'existe pas. Docteur, pasteur, ça n'existe pas. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je veux que nous revenions dans la parole. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible nous parle du corps du Christ. La Bible déclare que nous sommes les membres d'un seul corps. Dans un corps, chaque membre a sa place, a son rôle, et chaque membre a sa particularité. Je prends l'exemple du pied.
Ton pied ne peut pas être à la fois pied et bras. Ton pied ne peut pas être à la fois pied et main. Les pieds restent les pieds et la main reste la main. Et si nous sommes YouTube, vous tapez Bishop Désiré Bansenga, cette vidéo sera disponible sur YouTube. Comme ça, vous pouvez revoir ça, revoir encore pour maîtriser et comprendre ce que nous venons de dire. Moi, je reconnais que la matière d'aujourd'hui était un peu serrée. C'était une matière un peu serrée, un peu encombrée. Mais il faut écouter, réécouter. Et si vous avez des questions, écrivez-nous. Nous allons répondre mercredi en direct. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été nombreux en train de nous suivre. Comprenez que dans les ministères, personne ne connaît tout. Nous nous complétons. Voilà pourquoi nous prenons le temps de partager avec vous et que chacun de nous puisse avoir quelque chose de plus qui peut l'aider à avancer dans sa façon de servir Dieu et dans les ministères. Merci au bishop Zachary Lutumba depuis Paris. Merci au serviteur de Dieu Blaise Congolo depuis Paris. Merci à la servante de Dieu Liliane depuis Paris. Liliane, que Dieu te bénisse. Liliane Tumba, que Dieu te bénisse. Beaucoup de souvenirs montent dans ma tête. Je suis très heureux de savoir qu'aujourd'hui nous pouvons exercer les ministères ensemble et servir Dieu ensemble. Merci maman Michael Tumba, que Dieu te bénisse. Et merci au frère Christ, à la sœur Christ Love. Merci à Blaise Congolo. Merci au leader Grace Nanga qui a suivi l'enseignement d'aujourd'hui. Merci au révérend Ezekiel Mbemba Eliakim depuis Paris. Merci au frère Maskoul depuis Brazzaville. Merci au fils d'Abraham Hilo, Jean-Baptiste Iloko. Que Dieu te bénisse. Merci à tous mes amis serviteurs de Dieu qui m'ont suivi. Le fait de parler devant vous ne veut pas dire qu'on est plus grand que vous. Mais c'est tout. Gloire à Dieu. On va donc se retrouver le mercredi prochain et le vendredi prochain, les avant-midi. Retrouvez cette vidéo sur YouTube. Vous tapez Bishop Désiré Bansenga sur YouTube. Voyez, il y a d'autres vidéos aussi de nos formations, de notre call du ministère, depuis qu'on a commencé ce programme en direct. Voyez d'autres vidéos là-bas et Dieu vous bénira abondamment. Bye bye et ciao.